Pokémon a fait fort, interrompre brutalement Écarlate et Violet à 10.5 alors que d'habitude il y a 12 séries dans un bloc pour sortir un bloc spécial avec des méga évolutions. Alors retour triomphal des méga évolutions ou chute inévitable, on va en parler aujourd'hui. On est chez Sylph TCG, notre petite boutique où vous pouvez retrouver cartes Pokémon, One Piece, etc. en compagnie de Ilias. Comment tu vas? Ça va très bien, bienvenue, entrez, enfin pas vraiment physiquement ici, mais entrez virtuellement, quoi, vous avez compris, dans la boutique. Sylph TCG, le lien est en description, bien évidemment. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Je suis un bon youtubeur quand même, je serai un bon youtubeur. T'as un peu le... Franchement, je serai un bête de youtubeur. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super. Toi aussi, Mohamed, tu vas bien? Nickel, ça va très bien. Nickel. Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet. Retour des méga évolutions. Pokémon XY, une période qui a été très forte pour Pokémon à l'époque quand même. Hein. Je m'en souviens qu'il y avait... Il y avait le retour de pas mal de trucs, il y avait même eu du compétitif, ça a été fort sur tous les plans, autant en jeu qu'en cartes, tout avait cartonné à l'époque. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui, on va parler de tout, on va parler des visuels évidemment et de tout ce qui s'ensuit, donc installez-vous tranquillement. Commençons par présenter du coup les visuels, rentrons dans le vif du sujet directement pour montrer un peu aux gens ce qui va sortir et comment ça va sortir. Méga évolution, déjà on passe 2 minutes sur le logo. Qu'est-ce que t'en penses? Avis sur le logo. Le logo Méga Evolution, j'aime bien les couleurs. Ouais. Du vert au jaune, orangé un petit peu. Mais après en soi, c'est pas vraiment la même couleur qu'il y a d'ailleurs sur les ETB. Moi je m'en rends compte là. Donc je préfère le logo tel qu'il est en haut, mais j'aime pas trop la couleur que ça a sur les ETB un peu doré comme ça. Je trouve que ça fait un peu cheapos. Ouais, ok. Mais en soi, le logo est ok. Il n'y a pas non plus de... Du coup, ça va être le nom du bloc. Là, c'est Méga Evolution, les gars. Et après, les séries qui vont sortir, ça sera Méga Evolution et le nom de la série. Donc, comme vous voyez, on a les 2 premières ETB. Donc, Méga Evolution de base. Ouais, c'est ça. Si Méga Evolution de base. C'est comme Écarlate et Violet de base. Okay. Et après, tu auras tous les trucs. Okay. Et donc là, tu as Méga Lucario et Méga Gardevoir. 2 Pokémon sympathiques, c'est pas les meilleurs pour présenter les méga évolutions, je pense, mais pourquoi pas en soi. Faut commencer tranquillement, on va pas lâcher tout de suite, évidemment. J'attends ma petite TB Tortank. Ça arrivera. Ça. Pour l'instant, ça reste 2 Pokémon qui sont très appréciés quand même. Vrai, Lucario, particulièrement Gardevoir aussi. Hein. Avis sur les peluches Gardevoir de 2 mètres de haut, taille réelle, qui sont vendus à la Japan Expo. Je n'en parlerai pas plus. On en blessant. Avis sur les ETB? On a les visuels des Alors ETB. honnêtement, je suis pas très fan. Elles sont pas moches. J'aime bien le style un peu doré noir. Pourquoi pas? Maintenant, les illustrations en elles-mêmes et la composition, j'ai envie de dire, de l'ETB ne me pèse pas plus que ça. Maintenant, c'est des ETB sympas, je vais pas mentir, à garder, voilà, j'en aurai une de chaque forcément. Mais bon, on va dire ça casse pas 3 pattes à un canard. Moi, je les trouve moches. Voilà, Okay. je vais parler français. Ok, tu les trouves moches, vraiment moche? Franchement, de ce qui est sorti récemment, c'est pas fou. Non, mais c'est pas dingue, je suis d'accord. Effectivement, les couleurs, le noir doré, à voir IRL comment ce sera vraiment, mais là, je pense que ça fait pas mal ça. Je trouve ça, ouais, c'est sympa, mais ça peut rendre très vite un peu de cheapos. À voir, encore une fois, quand ce sera sorti, que ce sera devant nos yeux. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est plus les Pokémon, le visuel du Pokémon. Gardevoir et Lucario. Le côté unicolore, voilà, blanc et bleu. Je suis vraiment pas, je suis pas convaincu. Pour moi, c'est peut-être les moins belles ETB depuis un moment. Depuis un moment. V6.5 peut-être. 6.5 encore, ça, je préfère. On en a une juste derrière moi, il me semble, juste là. Bah franchement, je la trouve plus belle que celle-là. Ah ouais. Après, c'est les Pokémon. C'est le Pokémon totalement OSEF. Ah, c'est le problème, c'est les Pokémon, je pense. Tu me changes le Pokémon, le TB, elle est quand même assez jolie. C'est vrai, ouais, non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Dites-nous en commentaire. Peut-être que je suis fou et que tout le monde trouve ça beau. Non, mais après, en vrai, quand je transpose pour un début de bloc. Les débuts de bloc, souvent, les ETB sont pas dingues. Genre, je sais qu'Épée Bouclier 1, c'était pas dingue. Et Écarlate et Violet, c'était sympa. Écarlate et Violet, c'était sympathique, les 2 premières. Mais bon, voilà, j'avais pas trop d'attentes, je vais pas mentir, au niveau des premières ETB. C'est jamais les meilleures, de toute façon. La première collection, c'est jamais la plus appréciée, la plus sympa, je trouve, visuellement. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Enfin, c'est comme ça, souvent, donc aucun problème avec ça. Du coup, 2 visuels différents, mais même collection. Contrairement à Noir et Blanc, qui était la seule collection, on avait en fait 2 collections différentes. Si on descend légèrement...
on va apercevoir 2-3 cartes. Donc là, vous avez, il me semble, le Riolu, ça doit être la promo. Je la vois, donc il y a le logo Poké Center Zoom, c'est la promo forcément, puisque vous savez qu'il y a 2 types d'ETB. En fait, il y a les ETB Poké Center qui vont avoir, je crois, pas moins de 11 boosters, si je ne me trompe pas, 11 ou 12 aux États-Unis qui vont être exclusives. Et nous, on les aura pas, parce qu'on n'a pas de Poké Center en France. Voilà, la France. C'est pas la priorité chez Pokémon Company, malheureusement. Et sachez que d'ailleurs, ces cartes-là cotent tout le temps en anglais. Juste le stamp, là, il fait multiplier la valeur par 4-5 juste parce que c'est des ETB qui sont un peu plus limités que les autres. À la Kazam, pourquoi pas, pas mal. C'est pas le style que je préfère, mais c'est pas un style que je déteste de loin. C'est la promo de l'ETB? Non, je pense que c'est une carte random. Je pense que c'est une AR random. C'est vraiment une AR random, je pense. Bon. Pourquoi pas. Par contre, si on descend encore légèrement, les boosters, pour moi, sont exceptionnels. Genre, j'adore les boosters, vraiment. Je trouve qu'il y a une vibe XY de luxe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais, ça fait un peu vintage, il y a beaucoup de couleurs, c'est... Ça j'aime bien. J'aime bien aussi, tu vois. J'aime beaucoup, le Florizard, bien énervé. En plus, c'est des Pokémon de sapin, hein, tu vois, Florizard. Sympa. Kangourex, ouais, exactement. Donc, non, les couleurs, moi j'aime beaucoup. Les boosters sont vraiment, pour moi, c'est vraiment une réussite. Ouais. Ouais. Les boosters sont vraiment une réussite. Là où les ETB sont pas dingues, je trouve que les boosters sont vraiment fous. Boosters qui maintenant sont au format cartonné. Hein. Bon, voilà. Ah, ça c'est chiant. Il y a des gens qui aiment bien. C'est les goûts, les couleurs. Si on descend encore un peu légèrement, parce que bon, les classeurs, les gars, on va pas en parler, c'est un peu osef, hein, on va pas se mentir. Les tripacks. On va voir les tripacks. Donc les tripacks avec les petites cartes promo. Tripack dans la continuité des ETB, mais qui rendent un peu mieux, je trouve. Ouais, là pour le coup, le fond noir avec le ruban doré est plutôt pas mal. Surtout les boosters qui sont magnifiques, encore une fois. Pour ce qui est des trucs en bas, normalement, nous, on les a pas chez nous, en fait. Hein. Nous, on va avoir des boosters classiques. D'ailleurs, les États-Unis, ils ont encore des boosters plastiques, du coup. Enfin, même si on voit pas trop le booster à travers, ils ont encore les petits boosters plastiques avec les cartes promo, parce qu'il ne faut pas faire autrement. Et on a quoi d'autre? Si on descend encore un peu en bas, je crois qu'il y a 2-3 cartes encore. Bon, ça va être encore du blister. Ah oui, on a la display. La display, chose incroyable et super intéressante. La display, on va avoir un box topper dedans. Donc, comme EV9, on avait sur certaines displays, on a le petit ruban rouge à droite. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une carte dedans. Donc, box topper, c'est une carte qui est au-dessus de la display quand vous l'ouvrez. Et donc, c'est un Bulbizarre. Si tu cliques sur le Bulbizarre pour qu'on l'ait en grand, est-ce que ça fonctionne? Non. Ok, on l'aura peut-être un peu en bas. Mais elle est jolie. Mais elle est très jolie. Elle est très jolie. Bah voilà, encore mieux. Encore mieux. Le Bulbizarre, ouais, magnifique. Il est vraiment magnifique. Pour le coup, je le trouve exceptionnel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, beaucoup. Ouais. Rose, violet derrière. Et vu qu'on voit Méga Florizard sur le truc, on imagine qu'il y aura un Herbizarre aussi. Un Méga Florizard, je sais pas, ça va être les ex du coup, ça va être quoi? Si tu descends un peu, ça va être les mégas, ça va être les mégas en fait. Bon, les Minitunes exceptionnels aussi. Pour moi, c'est le plus bel item. Minitunes exceptionnel. Hein. C'est le plus bel item, le côté violet, violacé, avec les couleurs de chaque Pokémon, machin, des mégas. C'est magnifique. Vraiment, je valide à 100%. C'est Latios en bas à gauche? Ouais, Méga Latios. Ok. Et chose assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y aura une carte de Méga Latios. Ça fait plaisir. Je pense, hein. Ouais, je pense. Non, logiquement. Oui, il y en aura un en classique déjà, ouais, c'est sûr. Ouais, il y en aura un, je crois que je l'ai vu passer. Chose à noter, c'est que c'est des mini-tines, mais pour une collection classique. C'est-à-dire que d'habitude, on n'a pas de mini-tines en fait pour les collections. Donc là, on voit qu'on rentre dans un bloc différent et on voit qu'il y a des trucs qui ont changé qu'on n'a pas d'habitude en fait. On va vraiment avoir. J'imagine qu'il y aura 2 boosters dedans de la même série et qu'il n'y aura pas les séries du bloc d'avant. Après, on verra bien. Peut-être c'est 2. Peut-être ils peuvent très bien mettre 3 boosters dedans comme ils avaient fait avec Célébration à l'époque, mais je pense pas. Mais voilà, format assez spécial, assez sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, les mini-teams sont très jolis. Je pense que la display scellée sera incroyable aussi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour l'instant, des visuels hors ETB qui sont vraiment pas mal du tout. Hein. Et là, on va avoir du coup tout ce qui est kit d'avant-première, tout ce qui est aussi bundle. Attends, les bundles d'ailleurs. Alors, grosse question là. Est-ce que les bundles seront exclus Amazon ou pas? Ça, c'est une question que je me pose parce que sur les séries classiques, Écarlate et Violet, ils avaient l'exclusivité Amazon sur les bundles. On n'en avait pas en tant que boutique. Est-ce que le contrat avec Poké Company il est reconduit parce que j'imagine que c'était pas indéfini, que c'était sur un bloc entier? Est-ce qu'ils vont encore avoir tout simplement cet excluant? Est-ce que nous, on va pouvoir en profiter? Parce que j'imagine que vu que c'est un bloc spécial, il n'y aura pas de .5, ça va être un peu comme
Bah, Earth Gold Soul Silver, ça va être 4 blocs distincts, j'imagine. Parce que de toute manière, le prochain jeu devrait sortir En novembre. Pokémon en Zelda. novembre. Il y a Pokémon Zelda justement. Et novembre d'après, ça devrait être la DG normalement, C'est ça. logiquement. On va pas aussi parler un peu de ça après. Euh, et donc, je me dis qu'il y a un an, pile poil, en un an, 4 collections, ça me paraît pas déconner, une collection tous les 3 mois. Maintenant, ça me paraît peu vu le rythme de Pokémon aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont baisser le rythme ou est-ce qu'ils vont faire un peu plus? Je suis parti sur 4 séries un peu arbitrairement. On peut partir peut-être sur 6, c'est eux qui décident, hein. C'est juste que je me souviens de Gold Soul Silver, on avait Triomphe déchaînement, Gold Soul Silver de base, Triomphe déchaînement et Indomptable, je crois. Ouais, je crois que c'est les 4 donc, qui formaient ça. Mais bon, en vrai, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Là, c'était un remake, peut-être que ça va être complètement différent. On ne sait pas ce que ça va donner, mais hâte de voir en tout cas. Hâte de voir tout ça, parce que ça va bousculer un peu nos habitudes de manière générale. Autant sur les items, autant sur les stocks, machin. Ça sera totalement différent normalement de Écarlate et Violet. C'est vraiment un bloc différent. Comme ça, peut-être différent pour épée bouclier, là, ça va être encore différent. Donc, à voir si ça sera en bien ou en mal. Et d'ailleurs, bah, ça va être la suite du sujet. Donc, on a vu les petits visuels qui sont plutôt bien sympathiques. Bloc, mini-bloc un peu court. Déjà, toi, c'est quoi ta visu là-dessus? Le fait qu'on a un petit bloc intermédiaire entre les deux qui n'était pas forcément prévu à la base. Ça sent que c'est un peu précipité, peut-être parce que Pokémon Zelda, ça a été décalé et que la DJ arrive un peu tard aussi. Je pense que c'était pas leur plan de base. Ton avis un peu sur ce petit Moi, je suis mini-bloc? content parce que ça redynamise un petit peu le jeu de cartes Pokémon. Là, on commençait à rentrer dans une. C'est pas une lassitude parce que c'est pas forcément le mot, mais dans une routine plutôt, excusez-moi. Une routine avec le bloc Écarlate Violet qui battait tous les records, moi je trouve, en termes de vente, certes aussi, mais de qualité. Voilà, on enchaîne du V9, du V10, du 10.5. Je trouve ça cool qu'on. Peut-être qu'on redescende un chouïa, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, ça va cartonner aussi, et ça, seul l'avenir nous le dira. Mais ouais, ça redynamise un petit peu, ça remet les cartes sur table un petit peu. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ouais, Là, sur les cartes de Violet, j'étais en mode, ok, c'est une vitesse de croisière, on y va, c'est tout droit, c'est tranquille. c'est ça. Là, on sait pas trop de quoi l'avenir est fait, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien. En fait, quoi qu'il arrive, il y a un truc qui se passe et ça j'aime bien. Donc ouais, plutôt content quand même qu'il y ait un nouveau bloc et comme on commençait à en parler la semaine dernière dans la précédente émission, n'est-ce pas? N'hésitez pas à regarder toutes les émissions, la playlist est disponible sur la chaîne. C'est finalement, est-ce que la hype va redescendre? Est-ce que du stock va être plus disponible pour ceux qui veulent plus ouvrir, pour les boutiques, les jeunes boutiques comme la nôtre? Est-ce qu'on va pouvoir avoir plus de stock pour nos clients? Ben, on verra bien en fait, on verra bien. Ouais. Donc, Tu veux parler un peu de ça maintenant? Je compte en parler un peu après, mais en vrai, on peut faire un petit Vas-y. aparté là-dessus. Moi, bon, il y a des dates dans Pokémon. On sait que c'est des grosses dates. Les anniversaires, les sorties de jeu. Donc, la sortie de jeu Pokémon Zelda, pour moi, la réussite du bloc va beaucoup dépendre de la réussite du jeu. Si le jeu est flopesque, ce qui peut arriver, ça peut s'annoncer un peu compliqué. Si le jeu est bien, bah forcément ça va cartonner, ça c'est clair et net. Genre, je me fais pas de doute là-dessus. Maintenant, on a la DJ qui arrive juste après, on a les 30 ans qui arrivent juste après. Donc c'est forcément des périodes où ça va marcher du tonnerre. Là on est début de bloc, normalement ça marche, on va dire première série, après t'as une petite baisse et après ça repart. Je pense que ça va être à peu près le même schéma, là ça va marcher plus ou moins, et après on aura une petite baisse, mais je pense qu'il y a une baisse qui est inévitable qui va arriver de toute manière sur Pokémon. Pourquoi pas, tant mieux, ça permet de rabattre un peu les cartes et de redistribuer le jeu. Et c'est pardon, dans les moments où comment dirais-je, où justement c'est un peu plus calme que la différence se fait. Donc j'attends de voir. Pour moi, ça peut pas forcément marcher tout le temps. Après, bon, ça c'est A plus B, hein. On sait que Pokémon ça monte et ça descend. Mais pour moi, c'est sûr que va y avoir une quand même forte baisse d'intérêt, je dirais. Je pense janvier de l'année prochaine. Parce que de toute façon, Noël ça marche fort. Ouais, je pense janvier, février de l'année prochaine. Ça va un peu se calmer. Et dépendamment de la réussite du jeu et de tout ce qui s'ensuit, quoi. Parce que le jeu va sortir au début, tout le monde va jouer forcément.
Au bout d'un mois, les gens ils vont peut-être arrêter de jouer parce que maintenant c'est un peu l'ère fast-food où tu consommes un jeu, tu passes à un autre jeu, tout ça. Ça m'étonnerait que Pokémon Zelda, ça soit un jeu où tu puisses jouer des heures et des heures durant et qu'il y a un endgame de fou, machin. Il y aura peut-être des DLC un peu plus tard, des trucs, des. Voilà. Mais je pense que le jeu va sortir, les gens vont le terminer, ils vont le mettre de côté, ils vont aller faire autre chose. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, pour moi, il y aura une petite baisse qui arrivera à un moment donné. Voilà. Je suis sûr également. Je pense C'est un peu ça. Après, ça implique d'autres choses qui sont plutôt très intéressantes. C'est que bon, là on est sur un nouveau bloc du coup. Qui dit nouveau bloc dit forcément on n'a jamais vu, je crois de mémoire, de coffret. Vous savez les coffrets de 4 boosters. Souvent ce qui est intéressant à l'intérieur c'est qu'on a un booster qui peut être un peu ancien. Notamment récemment vous avez vu il y a du Star Étincelant, du Origine Perdue, du Astro Radio qui sort, notamment le coffret Sinchekar Shakrok. Non, mais même il y a eu des displays qui ont repopé. Il y a aussi des displays qui ont été exactement. Pas mal, il y a aussi des displays. Ouais, il y a aussi des displays qui ont été restock. Donc là, c'était un restock. Sûrement des boosters qui ont été retrouvés dans un entrepôt parce que Poké Company, en fait, ils impriment et ils gardent un peu stock de côté pour. C'est pour ça qu'on parle de restock des fois et reprint, c'est vraiment une réimpression complète. Donc forcément le restock c'est un plus petit stock qui est distribué et là il y en a eu un donc on en a eu dans les coffrets notamment et tout ça pour dire que en fait c'est l'intérêt des coffrets d'habitude c'est qu'on a un booster un peu ancien un peu compliqué à trouver ce qui est assez sympa. Dernièrement on a eu une pléthore de épées boucliers Astre Radieux, Origine Perdue, Star Étincelante vraiment à toutes les sauces. Du coup la collection elle est un peu moins rare que ce qu'elle devrait être entre guillemets vu qu'elle est sortie à un moment et du coup ça fait baisser un peu les prix. Là, on va être sur un nouveau bloc. Qui dit nouveau bloc dit normalement dans les coffrets, on n'aura pas, clairement pas d'épée bouclée pour moi. Voilà, après, je peux me tromper, mais normalement, clairement, on n'en aura pas. Donc ça veut dire que l'épée bouclée, les boosters vont se raréfier tout simplement. On va plus avoir d'épée bouclée. Là, c'est vraiment terminé de chez terminé. Là où on a eu des restocks successifs, reprint, machin, ça arrivait. Là, c'est vraiment terminé. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que ce bloc, ça va être vraiment un bloc à part où il y aura que des boosters des collections en cours ou est-ce que ça va être un bloc à la manière de ce qui s'est déjà fait, ou des fois dans tes coffrets, je pense notamment à Appel des légendes, il me semble, où des fois tu avais un mélange sur les tripacks de boosters Appel des légendes et d'autres boosters, ou sur les Ghostful Silver, en fait, tu avais un peu des mélanges des deux. Donc à voir comment ça va se passer à ce niveau-là, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est ça que je me demande. C'est l'influence que ça va avoir sur les précédents blocs, en fait. Je sais que là, maintenant, Soleil et Lune, ça va devenir pas mal ancien quand même. Hein. 2017, ça fait maintenant 8 ans, putain, 8 ans. Oh la vache, 8 ans, peut-être 9 même. Waouh, non mais en vrai, c'est un choc. Soleil et Lune, les gars, bientôt 10 ans. Le temps passe. Choc de fou. Choc de taré. Ouais, du coup, bientôt 10 ans. Donc, collection qui va encore un peu prendre en gap. À chaque fois que tu passes un bloc, ça prend en gap. Donc, épée bouclier va forcément monter. Carla Violet qui va devenir un tantinet ancien. Genre, enfin, un peu plus ancien, quoi, vu que ça peut être le bloc en cours. Ça, c'est assez marrant aussi de le dire parce que. Finalement, le bloc, on n'en a pas profité tellement que ça. Assez curieux de voir niveau investissement et courbe du marché, comment ça va se passer sur les items. Parce que c'est partie aussi qui est intéressante pour moi de Pokémon. C'est au-delà du fait que les items soient beaux, que les collections soient belles et tout, c'est comment le marché se comporte, c'est ça qui est super important aussi. Et même en tant que boutique de toute manière, c'est comment ça va se goupiller tout ça. Je suis curieux de voir ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'inconnus en fait, vu que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, un mini-bloc. Il y a tellement de choses qui sont incertaines que je suis assez excité par ça. Effectivement. C'est quelque chose qui est vraiment pas mal. On a hâte de voir ce qui va se passer, on a hâte de voir les collections, les cartes à venir, les méga évolutions qui sont de retour. On rappelle encore une fois, parce que c'est une mécanique qui revient avec Pokémon Legends ZA, c'est une mécanique, c'est la mécanique la plus appréciée des fans. Tous les Pokémon les plus appréciés sont passés par là. Et il y aura des nouvelles méga évolutions d'ailleurs dans le jeu. Donc ça va donner forcément des cartes derrière pour ce bloc-là. Je le vois venir, la collection Dracofeu évidemment, méga Dracofeu, méga Mewtwo. Bah, ça a déjà en vrai, ça a déjà été annoncé. Hein. Ouais, il y a Inferno X qui a été déposé dans le TCG. Et apparemment, c'est Inferno X, ouais, ça devrait être Dracofeu X. Quoi. Logiquement. Donc, on verra. Il y a déjà des leaks des nouvelles méga évolutions. Il y a des Pokémon qui sont très appréciés. Dracofeu, il veut pas le laisser tranquille. Hein.
Après, qu'est-ce que tu veux dire? C'est littéralement le Pokémon le plus apprécié de tous les temps depuis la création des Pokémon. Donc, évidemment qu'ils vont jamais Oh le lâcher. là là là, Tous les petits garçons rêvent d'avoir un Dracofeu. ils veulent pas lâcher le buzz. Ils veulent pas lâcher le buzz. Non, mais ça va être marrant, ça va être marrant. En plus, comme on disait quelques fois, ça va peut-être le retour de. On a pas eu de Rayquaza. Ça va peut-être le retour de Mega Rayquaza qui va revenir. Ouais, d'ailleurs, oui, même ça a été plus ou moins teasé. Il y a une part qui a été déposée qui s'appelle Emerald quelque chose. Bah, en fait, du coup, c'est clairement Rayquaza. Hein. Quand tu penses à Emerald, tu peux pas penser à autre chose que Rayquaza. Il n'y a pas un Pokémon dans Pokémon qui fasse référence à la couleur émeraude ou au truc, là, que ce soit la version de légendaire, machin, c'est forcément Rayquaza. Donc, à voir, petit méga Rayquaza, assez sympa. Ouais, il y a plein de choses qui arrivent. Je pense qu'il y aura aussi du Tortank, du Florizard, forcément, il est déjà été là. Donc, il y aura peut-être. J'imagine qu'il y a Florizard, il y aura Tortank, il y a Dracofeu, on le sait déjà, donc il y aura les trois. Donc, assez sympa. Je rêve de mon ETB avec un Tortank dessus. Mon ETB avec un Tortank, c'est mon rêve. Ils en ont déjà eu une aux États-Unis. On a eu les ETB à partir de. Les ETB, on les a eu à partir de Soleil et Lune, fin de bloc. Je crois que la première, c'était Alliance Infaillible. Les États-Unis, ils en ont eu pour XY, même un peu avant. Vigor Spectral, ils en ont eu XY Evolution. Et Vigor Spectral aussi. Enfin, voilà. Et ils ont eu pas mal de trucs. Ils les ont eu vraiment avant nous. Et ils ont eu, du coup, une ETB avec Méga Dracofeu et Méga Tortank, il me semble, de mémoire. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir mon petit scellé avec un petit Tortank dessus. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Mais moi, ce qui me hype presque encore plus, c'est que là, on va avoir des alternatives de méga évolution. Ça risque d'envoyer sévère. Parce que tu me parles de Rayquaza, méga Rayquaza. Je m'envoie une belle alternative de méga Rayquaza. On peut discuter. Tu vois, là, on peut parler. Là. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous donner. Hein. Mais, en plus de ça, tu vas forcément avoir vraiment une nouvelle rareté. Ils ont mis Pokémon de dresseur dernièrement, qui a d'ailleurs pas duré si longtemps que ça, finalement. On en a eu pour EV9. EV9 et 10 en fait. Ouais. Deux collections. Avec les cartes de dresseur. Ah non. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose en fait. On n'est que deux collections avec les cartes de dresseur, donc ça, vraiment incroyable. D'ailleurs, les Terra Crystal, pareil, multicolore. Là, on a eu que le Pikachu et EV7 avec, donc EV7 et EV8. Assez marrant qu'ils changent de rareté comme ça tous les deux collections. Ok, c'est du jamais vu en vrai. Et puis dernièrement, avec la monochrome là qui est arrivée, ils font un peu plus de cartes différentes, pourquoi pas. Même s'ils gardent le principe d'alternative, ils font des alternatives, on va dire, où le contour est un peu différent, c'est plutôt sympathique. Forcément, nouvelle rareté normalement qui va arriver, on verra ce que ce sera. Les débuts de bloc, il n'y a pas de nouvelle rareté. Mais on verra ce qui va arriver. Ouais, je suis assez curieux de voir ce qui va arriver. Déjà, les ex classiques sont très jolis de ce que j'ai vu. Si jamais la régie peut regarder vite fait, s'il peut trouver une petite image de ce qui est sorti dernièrement sur Pokédex ou Pokébeach. Elles sont assez belles les cartes qui sont sorties pour l'instant, les mégas. Elles sont assez sympas. Franchement, c'est des cartes plutôt jolies. Là, Olivier, j'appréciais pas tellement que ça. Celles-ci sont vraiment cool. Donc, j'ai un peu hâte de voir comment tout ça va se passer. C'est vraiment une nouvelle ère. Tout va changer. Voilà, c'est ce qui va arriver. Maintenant, flop ou pas, on verra. Je pense pas que ça va être un flop au début, ce qui est sûr. Il y aura forcément une connexion qui va moins marcher que les autres. Maintenant, je me demande sur la durée comment ça va être. Mais ouais, très très gros changement qui va arriver, quoi. Très 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 gros changement. Ça sort quand du coup? On l'a pas dit, je crois. Non, on l'a pas dit, mais je crois que c'est septembre. Ça doit être début, milieu septembre, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement la date là, je l'ai pas en tête. Mais c'est début, milieu septembre comme d'habitude. C'est pour la rentrée, messieurs, dames. Pour la rentrée, tranquillement. Là, on va laisser l'été passer après Noir et Blanc. On va pouvoir partir en vacances et ça va calmer un peu les choses. Ouais, ça va clairement un peu calmer les choses. Et on va repartir sur de bonnes bases. Mais après, bon, souvent, ouais, la rentrée, ça marche bien. Après, les gens ont peut-être... Ah, je sais pas, ont peut-être d'autres choses à faire à la rentrée, je me demande. C'est beaucoup de périodes où il y a des déménagements, tu reprends peut-être les cours ou des nouveaux boulots ou des trucs comme ça. Et du coup, t'as autre chose à faire. Mais en vrai, ça repart pas mal la plupart du temps, donc il n'y a pas de raison. Ouais, bah curieux de voir tout ça. Je veux voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis assez curieux de savoir, sachant que c'est assez ouvert là, surtout que c'est une période qui est plutôt incertaine. Ça va être assez cool. Ça va être assez cool.
Donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait comme info pour le moment. Il y en a forcément qui vont ressortir. Peut-être quand vous verrez la vidéo, il y en aura 2-3 qui sera sortis, mais vous inquiétez pas, on retraitera le sujet quand tout sera sorti, quand on aura les cartes et tout ce qui s'ensuit, comme on fait d'habitude, notamment avec noir et blanc et tout. Vous pouvez suivre les précédents podcasts sur la playlist, vous avez de tout, collection, cartes gradées, scalping, argent, ou toutes les collections. Vous pouvez même voir les avis qu'on avait sur les collections il y a 3-4 mois, et si on avait raison, on avait tort, pour dire « Ah, vous vous êtes trompé ». Donc voilà, n'hésitez pas à mater tout ça. Et n'hésitez pas à la Et boutique. puis à passer sur la boutique, évidemment. Dans la description. On a pas mal de productions d'ETB là, si tu peux leur en reparler. Display et ETB, les gars, ça en ce moment, ça cartonne. Donc on vous met bien en avant. Et en plus, franchement, moi, c'est mon item préféré, honnêtement. Parce que c'est pas cher, ça protège. Et c'est des trucs que j'utilise moi-même. Après, il y a le plexi à 25-30 euros qu'on proposera peut-être dans un second temps. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, je sais qu'il y en a qui sont demandeurs sur ça. Mais c'est vrai que pour des collections un peu récentes, ça peut peut-être faire un peu cher. C'est plutôt pas mal, voilà, n'hésitez pas, c'est dispo sur le site, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. C'est ça. Et puis, abonnez-vous, petit commentaire, petit like, et puis ETB a gagné sur l'Instagram de la boutique, c'était Ilias et Moha pour SIF TCG. À plus tard, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.